Moi c'est Richard Minotti, je suis arrivé en juin 2000 à Oyonnax. Voilà, j'ai participé au premier titre de champion de France de National 1 avec la bande Haricot. J'ai fait les années de la montée, même si je n'ai pas participé au match en lui-même. J'ai fait les premières années de Pro D2. J'ai fait la première aussi finale avec donc du coup la bande Haricot. Voilà. Et j'ai arrêté à Oyonnax en 2011. C'est sûr qu'on est arrivé dans un cadre plus ou moins amateur, mais avec des dirigeants, Hervé David, bien sûr Jean-Marc Monduchet et Michel Jargonne, qui avaient un plan fixe qui était de monter le club le plus haut possible. Si je me souviens bien, à l'époque c'était dans le top 20. C'est d'ailleurs ce projet-là qui m'a tout de suite plu et qui a fait que je suis venu à Oyonnax, voilà, parce que je trouvais que ce projet était clair, voilà, et ils ont tout fait effectivement pour y arriver, et je crois qu'on y est arrivé. Le tout début c'était quand même assez facile parce qu'en Fédéral 1, Oyonnax avait déjà un très bon niveau et était finalement un peu, on va dire, le PSG en Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'il finissait toujours premier et dans les phases qualificatives effectivement on n'arrivait pas à passer le cap. Alors on a été champion effectivement l'année où la Fédé a décidé de supprimer une division, ce qui fait qu'on a été champion mais on n'est pas monté, ce qui a été bon, voilà, mais au moins ça nous a permis de voir, ça nous a donné l'expérience et permis de voir qu'on pouvait y arriver, donc ce qu'on a concrétisé par la suite. Et ensuite les premières années de Pro D2, ça a été aussi compliqué parce que voilà, on était un peu pris pour des guignols. Les clubs qui nous recevaient faisaient souvent les places à 1 €, voire gratuites, parce que Oyonnax ne faisait pas vendre. On nous disait qu'on était bon pour faire des lettres au Scrabble. Voilà, enfin, on a tout pris, voilà, parce qu'on n'était pas reconnus, on était des Jurassiens, voilà, et on n'était pas reconnus rugbystiquement, quoi. Donc je crois que je crois que les choses ont été mises au point. C'est le club de ma vie, hein, voilà, c'est pas mon club formateur, mais c'est là où j'ai fait toute ma carrière, hein, de toute façon. Voilà, l'aboutissement, et j'ai vraiment trouvé à Oyonnax que quelque part j'ai pas trouvé voilà, dans d'autres clubs qui étaient peut-être plus pro, et moi j'ai trouvé de la famille, j'ai trouvé vraiment, surtout au départ, hein, vraiment, enfin pas au départ tout le temps, mais une bande de copains, vraiment ça m'a vraiment impressionné. Je pense que c'est pour ça que la première année on était aussi loin, et ensuite voilà, la montée, les premières années, les matchs difficiles, les matchs contre des équipes beaucoup plus équipées peut-être que nous, où effectivement par un jeu qui était peut-être un peu restrictif, mais qui colle tellement au rugby et à la ville d'Oyonnax que voilà, on peut en être fier. Et je suis resté à Oyonnax parce que moi j'y suis très bien avec ma famille. Mon fils est né ici, ma fille est arrivée, elle avait 3 mois, et mon fils est né ici. Donc on était très bien à Oyonnax, et donc je suis devenu commerçant en pizza à Oyonnax, voilà. Donc j'en avais marre de voir les étalonneurs lancer des pizzas, donc maintenant je me suis mis à les faire moi-même.